Bonjour à tous, j'ai vu une vidéo du Monde qui expliquait que l'impôt sur le revenu était un impôt sexiste. Un impôt sexiste parce que il privilégie les hommes qui gagnent généralement plus dans des couples mariés et que quand on est marié, on a un avantage fiscal et que donc cet avantage fiscal va privilégier les hommes. Euh, il va aussi dire, et c'est tout à fait juste, que plus on gagne d'argent, plus l'avantage fiscal quand on est marié est important. C'est parfaitement exact à partir du moment où on a un écart de salaire entre les deux conjoints. C'est intéressant, alors après on peut faire les conclusions parce qu'il n'y a rien de sexiste de manière intrinsèque à la loi. Après, dans la répartition de la population, des revenus, ce genre de choses, on peut y trouver du sexisme en fait, donc ça c'est tout à fait juste. Euh, mais voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans. Moi, la question que je me pose, c'est, sachant ça, comment est-ce que je partage les impôts avec mon épouse? Euh, et on va essayer de voir ça. C'est compliqué et c'est pour ça que j'ai fait un fichier Excel à la fin que vous pourrez récupérer. Je vous montrerai comment l'utiliser, qui va vous permettre d'avoir différentes méthodes de calcul. Vous choisissez celle qui vous correspond le mieux. En tout cas, les impôts vous proposent une méthode de séparation. Je pense qu'il y a mieux à faire. On va voir ça. Euh, donc, on va on va prendre comme exemple un couple marié, homme-homme, femme-femme, peu importe, conjoint, conjoint 2, c'est deux conjoints. L'un va gagner 50 000 euros, l'autre 20 000 euros. Quand ils vont devoir payer leurs impôts de manière séparée, lui va devoir payer 8 000 euros d'impôts, l'autre va payer 1 000 euros d'impôts. Euh, Au total, il y a 9 000 euros d'impôts à payer. Ok. Si ce sont des chiffres approximatifs, arrondis, bien entendu, mais relativement justes. Si ils sont mariés maintenant, ils gagnent le même salaire, on ne gagne pas moins quand on est marié. Par contre, quand on fait le calcul des impôts, en fait, on va additionner les deux diviser par chaque part, voir les impôts de chacun, et puis ajouter tout ça. Petit micmac, ça fait qu'au total, ils ont 70 000 euros ensemble, mais que sur ces 70 000 euros d'impôts, ils ne doivent payer que 7 500 euros. Trop bien. Récapitulatif, marié, 7 500 euros d'impôts, pas marié, ami avec avantage fiscal, pardon, ami sans avantage fiscal, pas d'avantage fiscal, il y a 9 000 euros à payer. Le mariage vous rapporte 1 500 euros dans ce cas-là par an. À partir de combien d'années votre mariage est-il amorti? Excellente question, on ne va pas y répondre. Nous, ce qu'on va se poser, c'est comment se partager ces 7 500 euros d'impôt. Et oui, comment se partager notre impôt. On a la première méthode, la plus simple, le super moite-moite, c'est simple, chacun va payer la moitié. Sauf que si chacun paye la moitié, en fait, on ne va pas du tout être au bon prorata, au bon pourcentage du salaire. Il y a celui qui gagne le moins qui va devoir payer beaucoup plus en termes de salaire que celui qui gagne le plus. Bon, c'est pas incroyable. Je déconseille cette méthode-là, mais je suis sûr que certains d'entre vous l'utilisent. Oubliez-la. Voilà. Euh, on va partir directement sur la méthode 2. L'idée, c'est que ce pourcentage-là, il soit égal des deux côtés. On a le pourcentage du salaire que chacun paye au prorata de son salaire, c'est la méthode 2. Et donc, chacun paye en fonction de ce qu'il gagne et ça paraît carrément plus juste. On a l'impôt de 7 500 euros à se partager, toujours. Là, l'idée, c'est que chacun paye, l'un paye 5 500 euros d'impôt, l'autre 2 000 euros d'impôt, ce qui correspond à peu près à 10% de la somme. Donc, ce sont des chiffres approximatifs, je ne dirais jamais assez. C'est des chiffres qui sont arrondis, et c'est une méthode qui semble pas mal, c'est pas très difficile à calculer, et de toute façon, vous avez le fichier Excel pour calculer de cette méthode, de cette manière-là. Mais ça paraît juste, sauf qu'en fait, on a ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, ça hiérarchise les besoins, et il y a des besoins qui sont plus importants que d'autres, c'est-à-dire que les besoins physiologiques qui sont notamment pour manger, on est obligé de les dépenser. On a d'autres besoins, besoin de sécurité, avoir un chez-soi, ce genre de choses. Besoin d'appartenance, avoir des amis, ça coûte, notamment faire du sport, faire du matériel, ce genre de choses. On a le besoin d'estime. Là, on parle un peu, elle est critiquée la pyramide de Maslow, un peu pour ça, parce que c'est un peu, voilà, c'est un peu vague. Euh, on a le besoin d'estime, besoin d'accomplissement, euh, notamment besoin d'accomplissement, c'est réaliser ses rêves de gosse. L'argent qu'il nous faut pour réaliser ses rêves de gosse, c'est pas forcément très important. Mais quand notre rêve de gosse, c'est aller sur la Lune, typiquement, il y a peut-être des choses plus importantes à faire, comme éradiquer la faim dans notre pays
Et pour ça, ben, payer les impôts, c'est bien. Donc, prendre de l'argent sur les rêves de gosse, ça paraît plus juste que de prendre de l'argent sur des gens qui ont du mal à manger. Voilà. Ceux qui ont du mal à manger, j'espère qu'ils n'ont pas comme rêve de gosse d'aller sur la Lune, parce que ils ont clairement pas l'argent pour ça. Désolé, j'ai cassé des rêves. Bien sûr, soyez astronaute, passez l'examen, passez le concours. Bon courage, je vous souhaite le meilleur. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. Et c'est pour ça que l'impôt a essayé d'être juste par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'il a créé des tranches. Étrangement, il y a 5 tranches, comme la pyramide de Maslow, et en fait, ça correspond à peu près, vite fait, hein. Mais l'idée, c'est que le besoin de physiologique, les besoins de manger, ben, se sont imposés à 0%. De toute façon, on paye déjà la TVA, hein, c'est déjà taxé, mais au moins, on n'a pas d'impôt sur le revenu là-dessus. On a un peu d'impôt sur les revenus quand on ne gagne pas énormément d'argent, mais un peu quand même. Et ensuite, à partir du moment où on gagne plutôt correctement sa vie, on est beaucoup plus imposé. Et quand on gagne énormément bien sa vie, on est extrêmement bien imposé. Voilà, on est imposé sur l'argent qui nous sert le moins. Euh, et c'est pour ça qu'on a une troisième méthode. On ne va pas le faire par rapport aux impôts théoriques, on va le faire par rapport à ce que ça nous rapporte pour de vrai et le vrai usage de l'argent. Et c'est pour ça qu'on va le faire au prorata des impôts théoriques eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire que les impôts sont déjà bien faits pour pouvoir suivre cette pyramide de Maslow et suivre, en tout cas, ce côté d'impôt progressif. Eh ben, on va se partager ça. C'est une méthode qui est plus difficile à calculer parce qu'il faut que vous calculiez chacun ce que vous auriez dû gagner tout seul. Et ça, c'était pas le cas dans les méthodes précédentes. Donc, c'est plus difficile à calculer. Heureusement, vous avez le fichier Excel pour ça. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, pour le coup, chacun paye en fonction de ce qu'il aurait payé s'il vivait seul. Et ça semble quand même pas mal. C'est ce que les impôts vous proposent en pré-calcul. On va voir si c'est bien ou pas. Donc, toujours le même cas de figure, hein, les 50 000, 20 000. Il y en a un qui paye 8 000, l'autre 1 000 euros de manière théorique. L'impôt, on leur demande 7 500 euros d'impôt. Là, on va le partager en disant, bah, l'un va payer 6 700 euros d'impôt et l'autre 800 euros d'impôt. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? À peu près 80% pour chacun de l'impôt théorique original. Celui qui gagne le plus, celui qui gagne les 50 000 euros, doit payer 6 700 euros d'impôt. Celui qui gagne 20 000 euros doit payer que 800 euros d'impôt. C'est pas mal. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, là-dessus, bah, on a chacun un gain proportionnel à ce qu'on aurait dû payer seul. C'est bien, c'est bien, j'aime bien. Voilà, c'est ce que l'impôt propose, mais c'est ce qui est critiqué par la vidéo du Monde, en fait. Parce que là-dessus, on va voir que les gains sont beaucoup plus élevés pour celui qui gagne le plus. C'est-à-dire que là, pour le coup, il a un gain de 1300 euros, alors que celui qui gagne le moins gagne un gain de 200 euros. Et donc la question, ouais, les chiffres sont approximatifs bien sûr, nous le 83-80%, on peut se poser la question, est-ce que l'avantage fiscal est partagé de manière égale? Alors, égale, équitable, toujours la grande question derrière, vous avez 4 heures. Eh bien, on va répondre ça très, 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 très facilement. En fait, non, c'est pas du tout partagé de manière égale. Équitable, peut-être, c'est à vous de voir, mais égal, pas du tout. Et c'est là on va voir la méthode du super moite-moite de l'avantage fiscal. Plutôt que de se partager l'impôt, et si on se partageait notre avantage fiscal? Donc chacun paye en fonction de ce qu'il aurait payé s'il vivait seul, ce qui semble bien, mais on partage équitablement l'avantage fiscal. Alors je dis équitablement, c'est en fait de manière égale, parce que quand on est marié, ce qui m'appartient t'appartient, un avantage fiscal, quelque part, de manière légale, eh ben, ça se divise en deux, et pas en je te prends la moyenne, le pourcentage de ce que je gagne ou quoi. Non, quand on est marié, chacun gagne et apporte au couple, ensemble, ce qu'il peut. Et voilà. Et quand il y a des cadeaux qui sont faits au couple, normalement, c'est divisé par deux. Voilà. Si on vous offre une voiture à un couple, chacun a 50% de la voiture. Voilà. Donc les impôts, votre méthode de calcul, moyen niveau l'égalité. Hein. On va voir ça. On a nos impôts théoriques qui sont donc de 8 000 et 1 000 euros, comme d'hab, 50 000, 20 000 euros de salaire pour les deux conjoints. Au total, ils doivent payer 9 000 euros d'impôts, mais il n'y a que 7 500 euros d'impôts à payer.
Ah là là. Et si on disait que le premier paye 8 000 euros d'impôt et le deuxième 1 000 euros d'impôt, comme prévu? On reprend. Total, il y a 9 000 euros d'impôt, il y a 9 000 euros, il y a 9 000 euros d'impôt théorique. On leur demande que 7 500 euros d'impôt à payer. Il y a un avantage de 1 500 euros. Et si cet avantage-là, on se divisait par deux et on le retirait à chacun. Dans ce cas, le premier paye 7 250 euros d'impôt et le second paye 250 euros d'impôt. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? On s'est vraiment partagé de manière égale le cadeau de l'État qui est l'avantage fiscal. Ok, à quoi ça correspond derrière? On va essayer de faire un récapitulatif de toutes ces méthodes-là, voir un peu comment est-ce que ça se passe. Et pour ça, on récapitule la situation. On a notre couple. La première ligne, c'est la première personne ici. Il gagne 50 000 euros d'impôt, le premier conjoint, et il doit payer 8 000 euros d'impôt théorique. Le deuxième, 20 000 euros, il doit payer 1 000 euros d'impôt théorique. Je pense que là, vous le connaissez par cœur, ce tableau-là. L'impôt théorique additionné, il est de 9 000 euros d'impôt, pas de surprise. L'impôt réel total, il est de 7 500 euros d'impôt. Et l'avantage, il est de 1 500 euros. Facile. C'est tout ce qu'on a vu, c'est les chiffres qu'on a l'habitude. La répartition là-dessus, eh bien, on va voir on va voir comment se répartir ça. On a nos 4 méthodes de calcul. Le premier, le moite-moite original, le pourcentage du salaire, le pourcentage de l'impôt théorique et l'avantage fiscal qui est partagé de manière égale. Ici, les 3 premières lignes, ça correspond au premier conjoint. Les 3 dernières lignes qu'on a en bas, ce sont le deuxième conjoint. Donc, les 3 premières lignes, ça ne concerne que le premier conjoint, les 3 dernières lignes, que le deuxième conjoint, celui qui gagne le moins. Euh, Quand on prend la méthode du moite-moite, chacun paye 3 250 euros d'impôt. Par contre, l'avantage fiscal, il est très élevé pour celui qui gagne le plus, au point même qu'il est supérieur à l'avantage fiscal théorique et qu'il est payé par son conjoint. Donc la personne qui gagne le moins doit payer plus d'impôts que si elle vivait seule. Le pourcentage du salaire, c'est pareil, en moins pire, mais quand même. C'est-à-dire que celui qui gagne le plus va avoir un avantage théorique face à un gain face à seul qui est supérieur qui est supérieur à ce qu'il aurait gagné, ce qu'il aurait dû payer seul, et c'est payé par son conjoint en fait cet écart-là, même si en pourcentage du salaire, ça semble équitable. Chacun paye la même chose en fonction au pourcentage du salaire, sauf que les impôts, c'est pas au pourcentage du salaire, les impôts, ça a un barème progressif. Quand on applique ce barème progressif, on fait le pourcentage des impôts théoriques qui applique ce barème progressif. Pour le coup, on a ici des chiffres qui sont beaucoup plus cohérents, c'est-à-dire que les deux conjoints gagnent, l'un gagne beaucoup plus que l'autre, mais il gagne de manière proportionnelle à l'impôt qu'il aurait dû payer. Ça semble pas mal, mais on peut voir ça de manière un peu plus avancée. L'avantage partagé réel, c'est-à-dire que euh, chacun va devoir payer donc des impôts. Ça va plus du tout être en rapport avec le pourcentage de salaire, par exemple, ni même en fonction du pourcentage d'impôts à payer. Là, pour le coup, c'est chacun qui va avoir un avantage égal de 750 euros. C'est le cadeau des impôts. On se le coupe en deux. Voilà. Alors, il y a d'autres méthodes de calcul. On peut se dire, bah ouais, mais en fait, se partager en deux, c'est bien, mais on peut peut-être faire ça différemment. Par exemple, bah, on s'aime. Et si on donnait tout? On a deux conjoints, l'un qui est riche, l'autre qui est pauvre. Et si qui était riche disait, ben voilà, moi je payais 100% des impôts. Voir un petit peu ce que ça donne. Et on peut aussi se poser la question, et si le pauvre se disait, le pauvre, celui qui gagne le moins dans le couple, disait, mais écoute, tu gagnes beaucoup, mais comme tu gagnes beaucoup, tu payes beaucoup d'impôts, et moi ça me fait en cœur, moi j'ai pas beaucoup d'impôts à payer en pourcentage, je veux bien faire mon petit sacrifice d'impôts pour que derrière, toi, tu aies le max d'avantage fiscal. On va voir ce que ça donne un petit peu. On a toujours le même état du couple, et on a ces chiffres-là. Donc on a rajouté deux colonnes. Le plus riche donne tout et le moins riche donne.
Donc le plus riche qui donne, en fait, l'idée c'est simplement de dire ben, le conjoint il paye 0 euros d'impôt et le plus riche paye 7500 euros d'impôt, c'est-à-dire l'ensemble des impôts qu'on demande. C'est une méthode, pour moi, elle me semble cohérente, logique. Par contre, elle n'est pas égale, égalitaire ou quoi que ce soit, hein. C'est un cadeau d'un conjoint à l'autre. Et on peut faire aussi l'autre méthode, le moins riche donne, c'est-à-dire que le moins riche, il va payer ses impôts comme s'il était seul. C'est c'est pas un très gros pourcentage de son salaire, hein, parce qu'on lui demande pas un gros pourcentage de son salaire quand on gagne pas énormément, mais il n'a pas de gain, et réciproquement, il offre les 1500 euros d'avantage fiscal, il les offre à son conjoint, qui doit être un peu content quand même de payer un peu moins d'impôts. Il y a aussi un côté un peu bien à ça. Maintenant, pareil que la méthode précédente, que ce soit le plus riche ou le moins riche qui donne, ça ne change rien au fait que ce ne sont pas des méthodes égalitaires. Et donc, on va pas les traiter tellement ici dans cette vidéo. Voilà. Alors, petit point, les impôts, eux, ils vous conseillent ici la troisième méthode. Et en fait, elle est décrite avec des super formules qu'on comprend rien du tout, et qu'ils auraient pu écrire de manière un peu mathématique, avec une écriture compréhensible, mais non, ils ont écrit ça en mode texte, parce que ça va faire que ça, j'imagine. Euh, voilà, vous pouvez trouver la méthode de calcul officielle sur cette adresse ici. N'hésitez pas à y aller, faites vos calculs si vous voulez. Moi, derrière, sur mes méthodes de calcul, je vous offre le fichier Excel pour les calculs. On va prendre un petit peu notre exemple de tout à l'heure. On va juste se voir dans d'autres situations, qu'est-ce qui se passe, notamment si l'un n'est pas imposable. Si l'un n'est pas imposable, on va dire qu'il gagne 10 000 euros. Il gagne quand même de l'argent, il rapporte au foyer. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas? Dans ce genre de cas, on a un impôt théorique qui est de 8 000 euros additionné, qui est de 8 000 euros, puisque l'un n'est pas imposable. L'impôt réel, il est de 4 500 euros d'impôt. Il est beaucoup plus faible. Et donc, on a un avantage de 3 500 euros d'impôt. La méthode du super moite-moite, vous vous en doutez, elle est terrible parce qu'elle demande à celui qui n'est pas imposable de payer la moitié des impôts. La méthode de prorata du salaire, elle n'est pas terrible parce qu'il y en a un qui n'est pas imposable mais qui travaille quand même. Et parce qu'il travaille, il doit payer des impôts alors qu'il n'est pas imposable. Pas terrible, vous comprenez le problème. La méthode du pourcentage des impôts théoriques, c'est bien, mais on peut se poser la question. C'est-à-dire que celui qui est imposable va payer 100% des impôts, puisque celui qui est imposable va payer 0%. Donc 0%, on l'a ici, c'est ici nos 0%. Par contre, il n'y a aucun gain pour celui qui n'est pas imposable à payer des impôts, enfin, cette histoire-là. Avec l'avantage partagé, là, c'est un truc un peu incroyable, mais là, pour le coup, les deux, ils gagnent. Comment est-ce que ça se fait? Si l'un n'est pas imposable, l'idée, c'est qu'on a notre impôt à payer, on a un avantage fiscal, et cet avantage fiscal, il va être partagé de manière égale entre les deux. On a les 3 500 euros d'impôt, chacun gagne 3 500 euros d'impôt. Ça veut dire que la personne qui gagne le moins, qui n'est pas imposable, va avoir un cadeau fiscal de 1750 euros d'impôt. Et comment est-ce que c'est possible? C'est simple, il suffit juste que celui qui gagne le plus n'accepte un cadeau fiscal que, pareil, de 1750 euros d'impôt en payant des impôts de 6250 euros d'impôts, c'est-à-dire plus d'impôts que les nombres d'impôts qu'on lui demande. En fait, il va payer en partie les impôts et en partie son conjoint. Donc, la personne qui gagne le moins peut avoir comme ça de l'argent de son conjoint. Et en fait, c'est pas vraiment qu'il lui donne de l'argent, c'est juste on se partage de manière égale l'avantage fiscal. Et donc, c'est 1750 euros d'impôt. On se dit, bah oui, mais le conjoint, il doit payer les deux, celui qui gagne le plus doit payer les deux, c'est pas normal. Il doit payer au total plus que l'impôt qu'on lui demande, c'est-à-dire qu'il paye 6250 euros d'impôt au lieu des 4500 euros d'impôt qu'on demande. Oui, peut-être, mais il faut se rappeler que ces 6250 euros d'impôt sont moins importants que les 8000 euros d'impôt de base. Il y gagne. Il y gagne quand même. Donc, même en y gagnant,
il donne à son conjoint et on se répartit de manière égale le cadeau fiscal des impôts. Merci aux impôts. Voilà, donc ça c'est un cas. Et qu'est-ce qui se passe si on a des enfants? Donc on va voir qu'est-ce qui se passe, même cas de figure, sauf qu'on a deux enfants. Et pour le coup, on se retrouve dans la même situation. Et là, pour le coup, ça peut être aussi parce que, par exemple, la personne qui gagne le moins a décidé de prendre un temps partiel. Elle gagnait 20 000 euros d'impôt, enfin, elle va gagner 20 000 euros, sauf que elle fait un temps partiel à 50% pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Elle ne gagne plus que 10 000 euros, mais elle bosse quand même à s'occuper des enfants. Euh, et on va voir ce qui se passe. On a une répartition ici qui est donne toujours la même répartition. On a les trois premières lignes pour la trois première personne, trois dernières lignes pour la deuxième personne, le conjoint qui gagne le moins. Toujours le même cas, hein, le moite-moite ou le pourcentage du salaire, la deuxième personne y perd. On a un impôt à payer qui est extrêmement faible par rapport à l'impôt original. On a un avantage fiscal qui est énorme, qui est très conséquent. Dans le cas des impôts théoriques, dans le cas des impôts, du pourcentage d'impôts théoriques, donc méthode conseillée par l'État, on demande à celui qui gagne le plus de payer tout, très bien, mais il gagne 5 200 euros d'avantage fiscal. Si on se partage l'avantage, dans ce cas, celui qui gagne le plus doit quand même payer 5 400 euros d'impôts. Celui qui gagne le moins récupère 2600 euros de son conjoint et on se partage des choses correctement. Là encore, c'est de l'argent qui existe. On ne demande pas de l'argent à quelqu'un qui n'en a pas. On demande juste au conjoint qui gagne le plus de donner de manière équitable des impôts à l'État et et de partager l'avantage fiscal et donc de donner une partie de cet avantage fiscal à son conjoint. Voilà. J'espère que je vous ai un petit peu convaincu que cette quatrième méthode, je ne vous dis pas de la faire, hein, je dis juste, elle vaut le coup d'y réfléchir parce que si on se partage de manière égale le cadeau fiscal, ça semble quand même beaucoup plus juste que le pourcentage d'impôt théorique comme conseillé par l'État. Euh, voilà. On va voir un peu, on va passer à notre fichier Excel, on va voir un peu comment ce qui fonctionne. Et voilà, vous allez voir, c'est très simple, même s'il va sembler un peu compliqué, un peu lourd. Voilà notre tableau Excel. Je vous dis, il semble compliqué comme ça, mais il n'est pas si compliqué. Les cases jaunes, ce sont les cases que vous pouvez modifier. Il n'y en a pas beaucoup. Tout le reste va être des calculs automatiques. Donc, on a le salaire 1, le salaire d'un des conjoints, le salaire de l'autre conjoint. Vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez, ça ne change pas grand-chose. C'est le 1, le 2. Et on a les parts. Donc, là encore, les parts, ici, si on a 3 parts, c'est qu'on a 2 enfants. Si vous êtes que 2, vous mettez 2 ici. Vous êtes 2 parts, c'est le minimum. Et tout le reste va se mettre à jour. Ici, on a mis, par exemple, 120 000 euros pour l'un et 35 000 euros pour l'autre. On peut repartir sur ce qu'on s'était dit tout à l'heure, c'est-à-dire, par exemple, 50 000 euros et, hop là, et 10 000 euros. Ouf. Tout se met à jour, vous voyez. Ici, toute cette zone-là, elle n'est pas très intéressante, c'est le détail des calculs qui vont vous calculer les tranches d'imposition. Là, en fait, on a toutes les tranches d'imposition. Ici, on a les impôts de combien est-ce que ça coûte. Donc, l'impôt total théorique, l'impôt total combiné, donc là, c'est l'impôt total réel qu'on devrait vous demander, et votre avantage fiscal. Et ici, on a nos 4 méthodes. Méthode 1, méthode 2, méthode 3 et méthode 4. Alors là, il y a des divisions par 0 parce que il y a des chiffres à 0, mais là, si on se remet imposable tous les deux, de toute façon, c'est pas très important. On a plus de soucis, peu importe. Ici, on a vraiment nos chiffres calculés pour nos 4 méthodes. Vous pouvez le faire aussi. Quand l'impôt va vous demander un chiffre, vous pouvez mettre à jour ce chiffre-là. Ce chiffre-là, en fait, ça correspond à l'impôt qu'on vous demande. Nous, là, ici, j'ai calculé à peu près de combien est-ce que ça devrait être.
il y a des chances qu'on vous demande un chiffre à peu près approximativement similaire. Ça peut ne pas être tout à fait le cas. Donc à ce moment-là, vous pouvez juste remplacer ce chiffre par vos impôts réels et ça va mettre à jour toutes les 4 méthodes de calcul. Donc par exemple, si en fait on est à 7 600 euros, vous mettez 7 600 euros, ça met à jour ici les méthodes. Et donc là, en fait, on s'aperçoit, on a l'impôt, ce que chacun doit payer. Au total, on doit payer l'impôt demandé ici, c'est le total. Sur les 4 méthodes, le total est le même. Donc ici, c'est les deux cases dans chacune des méthodes, c'est combien est-ce que chacun doit payer. Et après, on peut voir l'économie par rapport à vivre seul. Donc, par exemple, si on fait le moite-moite de l'impôt, à ce moment-là, il y en a un qui gagne 4 500 euros pendant que l'autre perd 2 800 euros. Alors qu'avec la méthode de l'égalité fiscale, les deux gagnent autant. Et pour vous aider, le prélèvement à la source, si vous vous demandez de combien est-ce que vous devez payer de prélèvement à la source, vous avez, selon la méthode, votre chiffre ici. C'est pour vous aider à calculer. Voilà. Donc ça, ce tableau-là, il est tout simple. Il n'y a que ces 3 chiffres à mettre à jour. Si vous voulez le faire par rapport au réel de ce que l'impôt vous demande, vous mettez ce chiffre-là à jour en plus. Et si vous voulez vous recalculer vos chiffres par rapport aux années précédentes, vous avez le même tableau. C'est exactement la même chose. Sur les années précédentes, vous voyez, vous avez les onglets en bas. Vous pouvez sélectionner l'année et mettre à jour comme ça. Voilà. Euh, donc voilà. Tout ça, en fait, c'est pour vous montrer un petit peu ça, c'est pour vous montrer un petit peu qu'en fait, on a d'autres méthodes de calcul. J'espère que vous aurez compris comment utiliser les fichiers Excel. On peut aller un peu plus loin dans l'analyse, on va voir ça très rapidement. Mais en fait, on peut se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de travailler? Et donc là-dessus, en fait, on est dans le même cas que tout à l'heure. On a toujours nos 2 enfants. Qu'est-ce qui se passe si on passe de 10 000 euros à 0 euros? Eh bien, on a un impôt réel total qui passe de 2 700 euros à 1 700 euros d'impôt. Et donc finalement, ce qu'il faut se voir là-dessus, c'est qu'à côté d'un salaire à 10 000 euros, 9 000 euros en plus n'apporte que, pardon, 10 000 euros en plus n'apporte que 9 000 euros de salaire. C'est-à-dire qu'en fait, là-dessus, on a un impôt équivalent à 10%. Pourtant, ce n'est pas imposable de manière théorique, mais il faut savoir que si vous arrêtez de travailler au couple, ça va vous n'apporter que, que 9 000 euros. C'est réciproque, attention, c'est réciproque, c'est-à-dire que si si vous gagnez 10 000 euros et que votre conjoint en gagne 50 000, s'il passe à 40 000, il ne perd que 9 000 euros de salaire. Réciproquement, qu'est-ce qui se passe si le salaire le plus haut est à 100 000 euros? Pour le coup, le salaire bas, si on le fait passer de 10 000 à 0 euros, on passe de 13 000 euros d'impôt à 10 000 euros d'impôt. Donc, au couple, à l'ensemble, ça ne fait perdre que 10 000 euros ne font gagner que 7 000 euros. C'est réciproque, c'est-à-dire que si vous gagnez 10 000 euros et que votre conjoint gagne 100 000, si il passe à 90 000 euros, et bien en fait, il ne fait baisser le salaire après impôt sur le revenu que de 7 000 euros et pas 10 000. Voilà. Donc c'était un petit peu là-dessus que je voulais juste finir et conclure. Faites ce que vous voulez. De toute façon, vous êtes libre. Vous avez tous les liens en description. Bonne journée à vous!